Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Là, je souhaite faire une vidéo un petit peu pour parler de la jalousie. Et je sais que les vidéos que je mets en ligne, il y a beaucoup de gens. Mes yeux, ça va très bien. Okay, c'est parce qu'il y a le soleil. Hein. Donc, en fait, je viens faire cette vidéo parce que je dérange. Je dérange parce qu'en mettant les vidéos en ligne, sur YouTube, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, ça dérange. La jalousie, les gens qui sont malmenés, les gens qui sont tellement souffrants dans leur mal-être parce que Dieu a bloqué les portes et ils ne veulent pas lâcher. Donc j'ai eu les attaques de la sorcellerie cette nuit. Mais au nom de Jésus, d'où on vous dit les amis, priez, 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 ne lâchez pas parce que vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc n'ayez crainte, Dieu est là, Jésus est là, quelles que soient leurs attaques, c'est sans effet, c'est voué à l'échec, retour à l'envoyeur. Voilà, et on m'a montré qui c'est. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais je n'ai pas encore mis en ligne, mais je sais pas, je vais voir. Selon ce que on m'a dit de la faire, mais elle est encore sur ma base de données, tu vois. Donc je ne sais pas si je vais la publier ou je ne veux pas la publier. Donc je n'ai rien à faire, ok? C'est pas parce que heureusement, ce que vous m'avez envoyé cette nuit-là, vous allez le récolter au centuple. Parce que Dieu a bloqué la porte. Donc si vous êtes aigri, c'est votre problème. Allez regarder, regardez-vous dans le miroir et regardez vous-même. Et dites-vous, est-ce que pourquoi je n'arrive pas à réussir dans ma vie? Pourquoi je jalouse un tel? Pourquoi je suis aussi méchant? Eh bien parce que vous êtes des incrédules. Vous vous croyez supérieur à Dieu, mais il va bien vous donner une bonne leçon. Allez écouter Kongoka ce matin. Et bingo, ce matin, j'écoute et ça parle de quoi? De la jalousie. Je dis gloire à toi, Père Tout-Puissant, parce que c'est lui qui règne, parce que c'est lui qui a le contrôle, parce que tout ceci est voué à l'échec. Ok? Et à l'échec. Et c'est lui qui me mettra là où je suis censé être. Donc si je dis la vérité, je dirai toujours la vérité, que ça vous plaise ou pas, je n'ai rien à faire. Oui, je n'ai rien à faire. Parce que Jésus est au-dessus de moi. Parce que c'est lui qui m'illumine. Parce que c'est lui qui me permet de voir la nuit comme le jour. Comme il a dit, toutes mes portes me sont ouvertes, de jour comme de nuit. Parce que c'est lui qui règne. Parce que c'est lui qui le contrôle. Parce que je suis fidèle à lui. Donc lui, il est fidèle à moi. C'est comme ça. Donc, quel que soit ce que vous faites, tout simplement pour vous dire que ce que vous avez fait est voué à l'échec, retour à l'envoyeur. Et vous allez le récolter au centuple. Celui qui creuse le trou pour mettre son prochain à l'intérieur va retomber dans son propre trou. D'où on appelle les incrédules. Les incrédules qui se croient supérieurs. Les incrédules qui font confiance au malin plutôt qu'à Jésus. Eh ben, il va bien vous montrer qu'il est. Okay? Il va bien vous montrer qu'il est. Et donc, je voulais juste mettre quelques messages de l'oracle spirituel, de ce que ça veut dire par rapport à ça. Coucou, on m'appelle. Eh ben oui. Jésus, un message. C'est une maman diabolique. Elle est tellement rongée, elle est tellement obsédée par moi que ça la déplaît que je dis la vérité, mais je m'en fiche. Tu es voué à l'échec, le Dieu le puissant, il te ruine parce que tu es malhonnête, parce que tu es aigri, parce que tu es sale au nom de Jésus. Voilà. C'est une maman. C'est une maman. Je sais qui ça m'a montré. C'est une maman ici au niveau de cet amour parce que je reçois des signes, parce qu'au niveau d'un amour, c'est la vérité. Eh bien, t'es vouée à l'échec, ma cocotte. Eh bien, maintenant, on te dit, courage, ma cocotte. Tu vas débuter tes obstacles, le début de la croix. Eh bien, oui. D'où cette instabilité. Peut-être que c'est elle aussi, depuis le début de ses difficultés, auquel il y a de l'instabilité. Mais sauf que ma cocotte, je suis une bénédiction de Dieu le Père Tout-Puissant parce que je l'accepte, parce que c'est mon sauveur, parce que c'est mon Seigneur. Comme je suis une bénédiction de Dieu, je récupère mes bénédictions en ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, je suis libre et je suis autonome et je suis guidée par mon intuition. Et c'est parce que j'acquis de la sagesse et de la maturité à comprendre que tu ne marches pas dans la vérité. Tu es pauvre d'esprit. C'est en marchant dans la vérité par rapport à tes rendez-vous et de convocations bidons, eh ben, tu vas voir les choses clairement maintenant. Eh ben, tu vas entendre les nettoyages bidons que tu fais.
Des guérisons déguisées en sorcellerie. Regarde-moi cette sorcière. Vouée à l'échec, ok? C'est une maman. Eh bien, gloire à toi. Comme tu as des enfants, hein, tu t'en fous de la vie des autres. Comme tu as des enfants, eh bien, moi, je ne souhaite rien pour tes enfants, mais toi, tu t'en fiches parce que moi aussi, j'ai des enfants. Donc, tu t'en fiches que mes enfants soient orphelines ou orphelins ou pas. Tu n'as rien à faire. Eh bien, tu vas récolter ça toi-même dans ta vie. Tu vas comprendre ce que c'est. Ce que tu as fait aux autres, tu vas le récupérer. Moi, je dis la vérité parce que Dieu, il veut que je dise la vérité. Donc, toi, la maman, si tu es pauvre d'esprit, si tu n'as aucun manque de connaissance, j'entends manque de considération envers toi-même et les autres, parce que c'est pour ça que tu es comme ça, aigri. Tu es aigri. Et donc, tu me jalouses. Qu'est-ce que j'ai plus que toi? Rien du tout. Parce que toutes les difficultés là, hein, viens passer, viens vivre ce que j'ai vécu et on en parlera après. Si tu veux, tu es vraiment une femme, viens me voir face à face, au lieu de faire le gigolo par la sorcellerie. Mais ça, sache que c'est sans effet, c'est voué à l'échec, ma cocotte. Ok? Un message biblique. Il fallait que je fasse... Je voulais faire un tirage là-dessus. Je dis non, j'ai plutôt parlé. Comme ça, on voit bien ma tête, tu vois. Tu vas voir qui, hein, qui. Donc, je dis la vérité, ça te dérange, hein? Au niveau amour, c'est la vérité. Eh bien, c'est la vérité. Vous montez aux gens. Donc, je dis la vérité. Hein? C'est tout simplement ça. Ok? Voilà. Eh ben voilà, c'est les femmes de Jézabel. Eh ben oui, qui se croient supérieures. Palayi, palaya, on raconte des conneries aux gens. Eh ben tout ça est voué à l'échec. Un message. Eh ben oui. Évite d'être paresseuse, ma pauvre dame. Parce que le psaume 17, maintenant, fait appel à Dieu. Parce que c'est Jésus qui apaise les tempêtes. D'où il dit, réveille-toi Jérusalem. Donc, réveille-toi, secoue-toi, reprends le contrôle de ta vie. Donc, ce que tu as fait là, vois l'échec. Évite d'être paresseux en faisant confiance au malin, parce que le malin n'a aucune... En fait, c'est Jésus qui gère le malin. Tu vois, c'est ça que tu n'as pas connaissance. D'où, comme tu es incrédule, comme tu es tellement rongé par la jalousie, par la haine, que tu ne sais pas que Jésus est plus fort que ça. Dieu le Seigneur est plus fort que ça. Parce que c'est lui qui a créé, tu vois. C'est lui qui l'a façonné. Mais comme il est rébellion, eh ben, tous ces gens, ces serviteurs, hein, les gens qui travaillent avec lui, ce sont des mensonges, des menteurs comme lui, tu vois. Donc, arrête tes conneries, arrête de raconter des conneries aux gens. Donc, si je dis la vérité, on s'en fiche. Donc, arrête la jalousie, va te soigner. Regarde-toi déjà, regarde-toi, parce que Dieu, il pardonne. Ça fait 1 an que j'ai fait des vidéos. Moi, je n'ai jamais fait des soins énergétiques. Je n'ai jamais trompé qui que ce soit. Et toi, tu viens ici, je dis la vérité et ça te dérange et tu m'attaques spirituellement. Mais tu es qui, ma cocotte? Tu es qui? Tu es qui? Viens face à face me voir. Et tu vas tellement, face à face, si tu me vois, je suis tellement remplie d'amour de Dieu le Père Tout-Puissant que tu vas être pardonné automatiquement et tu vas retourner, eh ben, ton cœur va changer. Ton cœur va changer et ton comportement va changer. Parce que quand on est aigri comme ça, ce n'est pas normal. La jalousie, c'est très mauvais. Ça t'aveugle. Tu vois que noir. Tu jalouses les autres. Tu ne sais même pas pourquoi tu jalouses les autres. L'autre dit la vérité. Ça te blesse au plus profond de toi. Ça te ronge au plus profond de toi. C'est dingue ça. Il ne faut pas être comme ça. Ça fait 1 an que je dis, Jésus vous appelle à revenir vers lui. Parce que Jésus, Dieu le Père Tout-Puissant, quand il donne une sentence, il vous laisse le temps. Parce que c'est un Dieu bon et miséricordieux. Vous pouvez regarder ma montre. Ça, c'est Jésus, ça, qui m'a donné cette montre. Parce que j'étais dans une situation difficile. Il m'a dit, tiens, mon enfant, tiens, c'est ton cadeau. Parce que j'étais dans le magasin, je regardais ça. J'ai dit, oh là là, papa, elle est tellement belle, la montre, tout ça, tu vois. Il m'a dit, ma fille, tu peux l'acheter, prends-la. Eh bien, je l'ai prié en 3 fois. Eh bien, c'est Dieu. C'est Dieu, ok? Ce n'est pas mon mari, ce n'est pas un tel. Moi, toutes mes affaires que je fais, c'est moi-même. Les extensions, c'est moi-même. Tout ce que je fais, c'est moi-même. Je suis la reine dans le cheveu. Je connais le cheveu tel que je le connais mieux que quiconque. Tout ce que je fais, je connais mieux que quiconque. Donc, si on me jalouse, je m'en fiche. Parce que prie, demande la sagesse, demande l'intelligence à Dieu. Il va te donner plein d'astuces, plein de connaissances pour que toi aussi tu puisses être meilleur. C'est comme ça la vie. Ok? C'est comme ça. D'où ça ne sert à rien de jalouser, ça ne sert à rien de bloquer les gens. Tout ça parce que vous êtes aigris, tout ça parce que vous êtes paresseux et vous ne voulez pas apprendre, vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas accepter Jésus et vous attaquez à ses enfants parce que ses enfants disent la vérité. Mais vous êtes qui?
personne. Et sachez que moi, je n'ai pas peur. Tu me renvoies, moi, je te renvoie. Et quand je te renvoie, tu tombes par terre et tu ne te relèves plus. Au nom de Jésus. Voilà. Et tu verras la différence entre ton Dieu, le faux Dieu, et le mien, le vrai Dieu. OK? Bonne journée. Prends soin de toi. Que vraiment... C'est dingue, ça fait trop longtemps que je suis à fond dans ces vidéos pour dire aux gens d'arrêter ces pratiques, sorcellerie. Il faut que les gens aussi arrêtent. Parce que là, je vais la publier aussi sur TikTok là. C'est pas parce que tu fais les oracles que forcément c'est la sorcellerie. Arrêtez de dire des conneries. Dieu agit en chacun d'entre nous. Tu vois, il peut agir chez le prêtre. Il peut agir celui qui n'est pas prêtre. C'est comme ça s'appelle l'inspiration divine. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Si tu veux vraiment avoir de la sagesse, demande à Dieu. Si tu ne connais pas, ça te parle pas. Dis, Seigneur Jésus, aide-moi, donne-moi la sagesse à comprendre si ce qu'elle dit est vrai ou pas. Et là, tu le sauras si c'est vrai ou pas. Donc, arrêtez de mentir aux gens. Il y a tout ce qui existe sur la terre, c'est Dieu qui l'a créé. Ça peut être le serpent, ça peut être le mal. Toutes les maladies, c'est Dieu qui l'a créé. Il a créé ça pour une bonne raison. Ok? Donc, réfléchissez un peu. S'il y a de la cartomancie, avant, ça existait. Dans la Bible, c'est marqué. Hein, les grands hommes du passé. Il y a eu des médiums aussi. Et il y en a encore aujourd'hui. D'accord? Il y en a encore aujourd'hui. Là, ça existe encore. Des bons. Il y a des bons partout. Il y a des mauvais partout. Donc, il faut arrêter de prendre la tête aux gens. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Parce que chacun dit un peu comme des choses éphémères, inutiles. Ok? Alors, bah oui. Au lieu d'être dans la joie, vous êtes tellement angoissé, stressé. Ah, ce que tu dis, c'est pas ça. Au lieu d'être dans la joie, parce que vous êtes guidé, vous êtes tellement stressé, angoissé. Au lieu d'être dans la joie de vous sentir vivante et de voir que tout est positif et de croire, parce qu'il faut être conscient. Il faut que vous soyez conscient. Il faut apprendre à éduquer l'homme, parce que l'homme a une connaissance qui se croit supérieure, en dénigrant, oui, elle fait des cartes, c'est mauvais, c'est faux, ok? Parce que c'est toi, tu es aigri, tu es mal, et tu ne veux pas accepter la vérité. Dans la Bible, c'est marqué, il y a eu des médiums qui étaient forts aussi, et Jésus, c'est le médium aussi, donc arrêtez de mentir aux gens. Un prêtre qui va avoir des visions, ah oui, youpi, c'est le prêtre. Et celui qui n'est pas prêtre, qui a des visions, oh c'est mauvais, mais t'es qui toi pour dire ça? C'est Dieu qui t'a dit de dire ça? Non, parce que tu manques de connaissance et de sagesse. Aujourd'hui même là, j'ai décidé, j'ai dit Père éternel, si tu veux que je fasse une vidéo, que le Saint-Esprit parle à moi, que le Saint-Esprit me guide, qu'il me donne la sagesse pour dire les choses telles qu'elles sont. Et donc je les dis telles qu'elles sont. D'où je les attaque et je n'ai rien à faire. Ok? Voilà. Il faut qu'on apprenne à éduquer l'homme, qu'il soit mis au courant. Révélation, déclaration. Synchronicité. Quand vous êtes en synchronicité, quand vous êtes connecté avec les anges qui vous aident à comprendre une situation ou par rapport à ce que vous n'avez pas compris, pour que vous puissiez voir la réalité, c'est la grâce. Tu vois, c'est la grâce. Cette situation qui vous paraît tellement immense, eh ben, il n'y a plus des archanges autour. D'où vous êtes sous l'emprise, sous la manipulation, alors que d'où les choses n'évoluent pas, au lieu d'aller vers une stabilité, eh ben c'est la loi, c'est la vérité. Ok? Voilà. D'où le sens. Le sens, j'entends, je suis connecté au message divin qui me permet de le transmettre à son peuple. Ok? Voilà. Tout simplement. Donc ici, nécessité, c'est quoi? L'abri. Tout ce que je vous dis là, c'est l'inspiration divine. C'est sans mes oracles que j'ai créé. Donc, je suis inspirée par le divin. Dieu me dit, va lire tel verset biblique. Quand je le lis, il me dit 2 fois, 3 fois. Je le lis, après je dis, ah oui, le Saint-Esprit me donne la sagesse. Ah oui, prends ce mot. La famille des biens, prends ce mot. Et puis après, il me donne. Quand je prends ce mot au niveau de la Bible, après le Saint-Esprit me donne la sagesse de trouver les mots-clés. C'est comme ça que je l'ai fait. Et c'est pas pour ça que c'est mauvais. Ok? Voilà. Donc maintenant, il faut arrêter ça. Moi, je ne regarde pas ça, mais j'ai une amie qui regarde beaucoup TikTok. Et c'est elle qui me raconte des trucs. Je dis, ah non, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Parce que moi, je n'ai peur de personne. Voilà. D'où la nécessité, c'est quoi? C'est de se sentir à l'abri, d'avoir un toit. D'avoir un toit pour que les choses soient faciles, pour que les choses soient plus fluides, malgré les épreuves. Puisque c'est l'essentiel que vous n'avez pas compris, que certains n'ont pas compris. C'est ça. Une dernière carte. Biblique. Ah, j'avais oublié. Maintenant, j'en appelle à toi, Seigneur. Psaume 17. Parce que c'est Jésus qui apaise une tempête.
Matthieu 8, verset 23. Parce que tout le monde paniquait. Il y avait, oh là là, comment ça se fait? Mais Jésus dort, il y a de la tempête partout dans la mer. Oh là là, on va mourir. Et Jésus dit, mais pourquoi vous avez peur? Allez, il commande à la tempête de s'arrêter, de se calmer. Bingo, ça s'est calmé. Et bien voilà, c'est ça. D'où, réveille-toi, secoue-toi, montre qui tu es, dis la vérité. Ésaïe 52, verset 1. Ensuite, par rapport à quoi? Ésaïe 41, verset 21. Par rapport à quoi? Au faux Dieu pris en défaut. Eh bien voilà, c'est ce que vous allez récolter. Voilà. Oui, mon Dieu, c'est fermé. Il y en a eu beaucoup. Nous avons les deux maisons. La victoire de Dieu sur les mauvaises langues. Vous allez avoir ça. Les deux maisons. Matthieu 7, verset 24. Et le psaume 64, la victoire de Dieu sur les mauvaises langues comme tel ça. On dit ci, on dit ça, vous allez voir la victoire de Dieu sur les mauvaises langues là. C'est-à-dire le bonheur des fidèles, d'où les gens qui lui sont fidèles. Ils sont heureux, ils sont dans le bonheur. Parce qu'ils ont confiance en Jésus. Parce que Jésus aussi a été tenté. Donc on n'est pas les seuls. Jésus aussi a été tenté. Mais nous, on n'est rien par rapport à lui. Tu vois? D'où les conséquences de l'idolâtrie maintenant vous allez avoir. C'est-à-dire, parce que le fidèle est toujours mis à l'épreuve. C'est Racine 2. Le fidèle est toujours mis à l'épreuve. D'où sagesse 5 qui vous dit le regret des gens qui méprisent Dieu. D'où quand vous allez avoir la sagesse, vous allez avoir des regrets parce que vous avez méprisé Dieu. Et c'est Racine 25, verset 7, un bonheur plus grand que les... Bah oui, quand avec Dieu, c'est un bonheur plus grand que les autres, plus grand que le libertinage, plus grand que la jalousie. On est plus tranquille, on est plus apaisé parce qu'on a confiance à Jésus, parce que c'est lui le roi, parce que c'est lui qui domine, parce que c'est lui qui a la maîtrise, parce que c'est lui le seul. Et il n'y a aucun Dieu qui n'existait et qui n'existera pas éternellement pour des siècles et des siècles au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Ok? Mes yeux, ils sont là, mes yeux. Regardez-moi bien, je suis là. Et je n'ai aucun... Il est là, Jésus. Il m'a dit, ma fille, je suis sur toi. Je suis sur toi, c'est moi qui t'éclaire. Et ça, j'ai confiance. C'est pour ça que, quel que soit ce que vous faites, et vous à l'échec, retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus, prenez soin de vous. Excellente journée. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.